Whitney Plantation, un lieu unique qui honore la mémoire des esclaves. Dans une ambiance bucolique, ce que l'on appelait des cabanes à nègres, aujourd'hui visitées par de nombreux touristes. C'est ici qu'ont vécu des centaines d'esclaves, leur vie rythmée par le son de la cloche. Sur des stèles en granit figurent les prénoms de 107 000 esclaves qui ont passé leur vie en Louisiane avant 1820. C'est dur, c'est émouvant, mais c'est l'histoire. C'est ce qui aide à comprendre ce que les gens ont enduré pour que je puisse être libre aujourd'hui. Le musée rend aussi hommage aux enfants. On les retrouve dans l'église de la Plantation. Ibrahima Seck, le directeur de recherche, voulait mettre en valeur différemment le témoignage des adultes. Ils ont été interviewés dans les années 1930, la plupart étaient très âgés, bien sûr. Mais la mémoire de l'esclavage qu'ils portaient, ou qu'elles portaient en eux, c'est la mémoire de leur enfance. Au lieu de les représenter comme étant des personnes âgées, nous avons décidé de les représenter comme étant des enfants. Whitney Plantation est considéré comme le premier musée sur l'esclavage digne de ce nom aux États-Unis, totalement financé par John Cumming, un riche avocat de la Nouvelle-Orléans. Il voulait casser la version romantique de l'histoire du Sud, celle qui donne la part belle aux maîtres blancs. La plantation Whitney a mis les Américains face à leur passé. La plupart des Américains savent que l'esclavage a eu lieu, mais pour eux, c'est du passé. Je pense que trop de gens veulent ignorer les conséquences de l'esclavage, même aujourd'hui. Pendant très longtemps, l'esclavage fut un sujet tabou. Sybil Heydel peut en témoigner. Cette dame coquette de 82 ans est arrière-petite-fille d'esclaves, mais aussi l'épouse du premier maire noir de la Nouvelle-Orléans. Alors, quand elle croise des touristes, elle est respectueusement saluée. Devant le mur de l'honneur, elle nous montre le nom gravé de ses ancêtres esclaves. Elle n'a appris leur existence qu'en 2009. Il n'utilisait jamais le mot esclave. Il disait juste que Victor travaillait pour les Heydel, qu'il était domestique. Il était esclave, comme sa mère africaine, Anna. Quand on raconte l'histoire de Victor, on disait qu'il chassait, qu'il pêchait, mais on ne parlait pas d'esclaves. Être confronté à son passé peut parfois être difficile, mais une version honnête de l'histoire était nécessaire. Aujourd'hui, Sybil Heydel et sa famille se disent apaisés.